Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo déballage, une vidéo surprise. Alors, à la base, je voulais pas vraiment faire cette vidéo-là, mais comme j'ai eu beaucoup de retours sur ce jeu-là que je vais vous présenter, que certainement vous savez déjà puisque vous avez lu la miniature, vous avez vu la miniature, donc il y a plus d'intérêt d'y cacher. C'est The Rain, donc que j'ai reçu aujourd'hui et je me suis dit, bah, comme il y a quand même beaucoup de retours et de gens qui sont intéressés par le jeu, c'est peut-être intéressant de faire une petite unboxing. Alors j'ai reçu le jeu aujourd'hui, je le découvre en même temps que vous. J'ai juste enlevé comme d'habitude le cellophane par-dessus, simplement. Mais sinon je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait dedans. J'en sais strictement rien. Sachez aussi que c'est un jeu que j'ai acheté à l'aveugle, c'est-à-dire que en temps normal, quand j'achète des jeux, je me renseigne quand même un minimum dessus, que ce soit sur BGG, les forums, ou ça m'arrive même de regarder des vidéos d'autres personnes, par exemple. Mais là, pour le coup, sur ce jeu-là, j'ai absolument rien regardé, rien vu. J'ai vraiment acheté à l'aveugle. Alors pourquoi j'ai acheté à l'aveugle? Alors tout d'abord, sachez que même des fois quand j'achète pas à l'aveugle, ça m'arrive de me tromper. C'est-à-dire que par moment je vais acheter un jeu et puis en fait il va pas me plaire, alors que sur une vidéo que j'avais vue, ben potentiellement ça avait l'air d'être cool et d'être bien. Puis en fin de compte, quand j'y ai joué une, deux, trois, quatre, cinq, 10, 15 fois, bah après ça me plaît plus et je le revends. Alors c'est arrivé sur Uprising récemment où j'ai fait pas mal de games dessus. J'ai été un petit peu hypé quand j'ai vu des vidéos anglophones, tout ça. Et en fin de compte, quand j'ai joué, bah, le jeu c'est pas ouf. Clairement, je vous le conseille pas. C'est pas, c'est pour moi, c'est plus un jeu qui fait illusion. Il nous vend du rêve en fait, alors qu'il n'y a rien du tout, entre guillemets. Donc, enfin voilà, je vais pas déballer ici le sujet. C'est pas le but de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir sur le Discord. C'est là généralement où je donne souvent des avis par rapport aux jeux que je joue. Sur la chaîne, j'en donne pas trop. Voilà. Donc là, c'est un jeu pris à l'aveugle. Ah oui, donc pour finir ma petite explication, en gros, j'avais un code promo et du coup, j'étais simplement sur une boutique dont tout le monde connaît et je me suis dit, bah tiens, quels sont les jeux qui arrivent prochainement? Et là, j'ai vu Heavy Rain et du coup, j'ai profité du code promo et je l'ai pris et voilà. Vraiment au pif, mais au pif total, hein. Je vais monter un petit peu la caméra parce que comme la boîte est quand même assez imposante, vous n'allez pas voir comme il faut. Donc hop, voilà. Donc là, je monte volontairement, hein. Excusez-moi de le faire en direct, mais c'est pas grave. Vous savez qu'il n'y a pas de montage sur mes vidéos. C'est une des particularités de ma chaîne. Donc, tout est fait en direct. Tout est fait en réel. Ok. Est-ce que c'est droit là? J'ai pas l'impression. Si, c'est moi. Si, c'est peut-être bon. Ok, donc Evrain. Un jeu de Adam Smith. Alors, c'est un jeu de Grimlord. Il faut savoir que Grimlord, ils ont fait Village Attack. C'est un jeu que je n'ai pas trop aimé. Donc, déjà, c'est pas bon signe. Non, je déconne, ça se trouve, il est super bien, j'en sais strictement rien. Mais juste pour dire, hein, de la même compagnie, Village Attack, c'est pas un jeu que j'ai aimé. Alors, pas parce que le jeu est pas bon, loin de là, c'est parce que moi, dans mes goûts à moi, comme j'ai connu des jeux beaucoup plus complexes et plus diversifiés, plus complets, bah, le fait de jouer à Village Attack, c'est assez limité, assez, comment dire, assez familial, bah, c'est pas un jeu qui me correspond en fait. Voilà, simplement pour ça. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé, mais loin de là, c'est pas parce que le jeu est mauvais, hein. Allez, on ouvre, on déballe. J'ai assez parlé. Hop là. Ouh là là. Donc je découvre en même temps que vous, il n'y a pas de problème. Donc là, on a... J'en sais strictement rien. La boîte est quand même assez imposante. Quand je l'ai commandée, je me doutais pas qu'elle était aussi grosse. Donc là, on a des petits plastiques, enfin des plastiques, de la mousse qui sert strictement à rien. Livre de règles, ça m'intéresse. Ah, ça c'est quoi? Oh, d'accord. Donc ça, c'est une sorte de papier, hein. Je vous lis, c'est du papier, c'est pas trop épais. Ah oui, c'est vrai, on m'a dit aussi dans les commentaires, enfin je sais plus sur Facebook ou sur YouTube, on m'a dit ouais, ça m'intéresse d'acheter le jeu, est-ce que tu me le conseilles? Alors je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question puisque je n'ai jamais joué au jeu. Je peux pas vous conseiller d'acheter le jeu si je ne le connais pas ou si je ne l'ai jamais joué. C'est vrai que des fois on a peur de la rupture de stock et du coup on se dit bon, est-ce que je le commande, est-ce que je le commande pas? Et du coup, c'est vrai que ça peut être, on peut souvent se poser la question. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo unboxing assez rapidement parce qu'il faut savoir que le jeu je l'ai quand même reçu aujourd'hui.
assez rapidement pour que vous puissiez avoir un avis déjà en mode unboxing. Et après, je vous ferai une vidéo assez rapidement, j'espère ce week-end au maximum. Comme ça, vous aurez un avis d'une vidéo. Enfin, un avis, vous aurez une vidéo de gameplay. Et puis au pire, à la fin, je pourrais vous donner à la rigueur mon avis sur une game. Attention, je vais mettre quand même des parenthèses. Parce qu'une game, c'est pour moi, on peut pas trop donner un avis sur une game. Et du coup, ça, vous pourrez comme ça plus vous dire, bon, ok, je vais acheter le jeu ou pas. D'accord, donc ça sera. Là, je fais vraiment mode rapidité pour vous, quoi, pour ceux qui m'ont demandé dans les commentaires. Voilà, mais sinon, si je peux pas répondre, bah, je suis désolé. Je vais pas vous donner quelque chose. Je vais pas vous donner oui, je vais pas vous dire oui, achète, achète, alors que le jeu, ça se trouve, il est complètement pourri, j'en sais strictement rien. Ou inversement, je vais pas vous dire bah non, achète pas, alors que le jeu, il est génial, vous voyez. Donc je sais absolument pas. Donc je préfère ne rien dire. Tiens, c'est marrant ça, qualité, défaut. Ok. Euh, Donc là, il y a les mots-clés, là, j'ai l'impression. Qualité, altruisme, astucieux, nanani, nanana, ok. À force de jouer à KDM, j'ai l'impression de voir en anglais, mais non, c'est bien en français. Alors, livre de règles. Donc là, il nous présente évidemment tout le matériel, c'est quelque chose que je ne regarde jamais, j'aime bien découvrir en même temps. Le plateau de jeu, ok, des tuiles, ok, le plateau des navires, ok. Donc là, c'est ce que l'on a vu là. Donc là, il y a un bateau, hein, une sorte de bateau, avec une map, ok. Euh, Là, comme ça, à vue d'œil, hein, attention, hein, je vous donne un avis à chaud à vue d'œil. À vue d'œil, il a l'air quand même d'avoir pas mal d'exemples, pas mal, ça a l'air pas mal descriptif, donc ça, c'est plutôt agréable. Et ça va, c'est assez. Il y a quand même pas mal de textes à lire, clairement, mais il y a quand même beaucoup d'exemples, donc ça a l'air intéressant. Voilà. Il y a beaucoup de pages aussi, j'ai l'impression. Il y a combien de pages? Oh, il y a une quarantaine de pages, c'est pas non plus excessif pour un jeu de la sorte. C'est standard, franchement. Au jour d'aujourd'hui, quand on achète un gros jeu, quand je dis gros jeu, évidemment, c'est un petit peu les jeux un peu comme ça, la Gloomhaven, trucs comme ça. Une quarantaine de pages, c'est un peu le standard, quoi. Sachant qu'il y en a un petit peu moins, vous voyez, là, il y a un petit peu de fluff, ça nous raconte un petit peu l'histoire. Alors, je crois que c'est un jeu un petit peu narratif, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que m'a dit Patrick. Coucou à toi, Patrick, si tu regardes cette vidéo. Patrick sur le Discord, il me semble que c'est un petit peu narratif quand même. Ah, règles optionnelles, d'accord. Abordage et expédition exotique. Donc déjà, il y a des règles potentiellement optionnelles. D'accord, alors je sais pas du tout à quoi ça correspond, puisque je connais pas le jeu. Attaquer un navire ennemi. Ok, donc ça évidemment, bah, va falloir que je le lise hein, assez en mode rapide pour que je puisse vous le présenter au plus rapidement possible en faisant un minimum d'erreurs possible. Donc c'est toujours le but hein, quand je fais une vidéo. Essayer de faire le minimum d'erreurs possible en vous montrant un maximum de qualité. Ok, donc livre de règles. Bon, standard, avec des illustrations, pas mal de texte, 40 pages. Voilà, rien à dire de plus. Hein. Vous pouvez le voir, je vous fais défiler quelques pages. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire. Voilà. Ok. Et derrière, quelques trucs, donc des mots-clés, quoi. Je sais pas si ça se joue solo ce jeu, ou c'est on doit jouer plusieurs trucs. Bonne question, je sais même pas en fait. Je sais que ça se joue solo quand même, parce que sinon je l'aurais pas acheté. Enfin, j'espère. Parce que je crois que c'était marqué 1 à 4 joueurs. Alors des fois, parce qu'il faut se méfier, parce que des fois c'est écrit 1 à 4 joueurs, et en fin de compte, c'est pas 1 à 4 joueurs. Vous voyez, sur des sites de vente, ils se trompent, et du coup, ça m'est déjà arrivé de voir 1 à 4 joueurs, pas d'acheter, hein, mais de voir 1 à 4 joueurs, et en fin de compte, le jeu ne se joue pas à 1, ça se joue minimum à 2, et donc du coup, bah, vous pouvez pas jouer quand vous êtes solo, comme moi. Donc j'espère quand même qu'ils ne se sont pas trompés. Alors, il est un jeu d'exploration entièrement coopératif. Donc déjà, le mot coopératif me soulage, puisque quand on dit coopératif, forcément, c'est un jeu solo, forcément, puisque c'est coopératif. Donc je joue tout seul, je coopère avec moi-même. Voilà. Pour 1 à 4 joueurs, donc effectivement, comme c'est un jeu coopératif, normalement il se joue solo. Alors après, est-ce qu'il faut prendre plusieurs navires ou pas? J'en sais strictement rien. Chaque joueur est le capitaine d'un modeste navire et d'un équipage de base qu'il pourra améliorer tout au long de la partie. Le jeu est divisé en actes au cours desquels les joueurs entreprennent une course contre la montre collective, contre les ennemis et l'ancien sur le compteur de découverte.
Pour gagner, ils doivent atteindre la fin du dernier acte avant que l'ancien ne se manifeste dans le monde et n'accomplisse son objectif final. Ça me fait penser un petit peu à Lovecraft, ça. Gagner avant que l'ancien se manifeste, ça me fait penser un petit peu à ça. Alors je sais pas s'il y a un petit peu des concordances entre les deux univers, peut-être. Peut-être, hein. D'ailleurs, ça fait peut-être penser à ça. Bon, ça me dit pas si on peut jouer avec un navire, enfin un capitaine, deux capitaines, trois capitaines ou quatre. J'en sais pas. Faudra que je lise plus pour savoir. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une map. Ok, donc ça pareil, alors c'est un petit peu cartonné. En fait, c'est la même chose que ça, hein. C'est un petit peu cartonné, mais c'est voilà, c'est léger, hein. C'est vraiment très léger, hein. C'est une feuille, quoi. Chantier naval, marché, apothicaire, taverne, habitants, université. Donc je suppose que quand on arrive en ville, alors genre là ce que je vous dis c'est pure spéculation, mais peut-être que quand on arrive en ville, on peut peut-être visiter le chantier naval, le marché, l'université, j'en sais strictement rien, hein, sauf que je dis des bêtises, mais peut-être que c'est ça. Sachant qu'ici il y a des ronds comme si c'était une sorte de pose d'ouvrier, vous voyez ce que je veux dire? Pose d'ouvrier ou pose de figurine, pour dire bah voilà je vais à l'apothicaire. Mais après j'en sais rien. Ok. Ensuite, ok, on a carrément des grandes feuilles. Enfin, c'est pareil, c'est les mêmes cartons, c'est la même chose. L'Aberconway. Ok, donc ça doit être un point inférieur, bâbord, proue, tribord. Donc ça doit être le navire, je pense. Où on doit mettre peut-être des mini-cartes, je suppose. Donc je suppose qu'il y en a 4 navires, puisqu'il y a 4 joueurs. Donc là, on a Conway, pardon. On a le Paria, le Bitter Hand. Et l'Ivory Sword. Alors moi j'ai bien envie de prendre l'Ivory Sword, je vais prendre. Pourquoi? Eh ben j'en sais rien. Non, c'est juste parce que c'était violet, et violet est ma couleur préférée, donc c'était juste pour ça. Voilà, simplement, vous savez tout. Bon, c'est simplement des feuilles, enfin des feuilles, pas des feuilles, c'est un peu plus cartonné. Ah oui, d'accord, ça prend beaucoup de place en fait, les figurines. Tout ça, c'est des figurines en fait. D'accord. Ah, mais en fait, il n'y a pas énormément de cartes. Je pensais qu'il y avait beaucoup de cartes et tout dans le jeu, mais non, il y a rien en fait. Alors, il y a l'air d'avoir pas mal de jetons ici, là. Ça doit être le plateau, je suppose. Alors ça doit être le plateau, effectivement. On va voir comment il est. Ok, il est pas très très grand, donc ça c'est plutôt un bon point pour pouvoir filmer, c'est plutôt agréable. Parce que du coup, ça me fait beaucoup de place pour la caméra. Sachez que moi, les caméras, ça me prend beaucoup de place. Mais du coup, il est petit et je suppose que là, on met des tuiles et je suppose que on fait un monde aléatoire. Donc du coup, on peut, un peu à la Mage Knight, donc on peut rejouer, rejouer, rejouer. On n'aura jamais le même monde. Je suppose, attention, hein, je dis peut-être des bêtises encore une fois. D'accord, donc là on a une piste temporelle, donc je suppose que c'est peut-être pour le monstre, le grand ancien. On en a une en haut ici qui est en rouge, alors je sais pas à quoi ça correspond. En tout cas, le plateau est pas mal, il est pas moche, ça représente, bah, je sais pas trop quoi, un peu la mer. Ok, donc ça c'est le plateau. Ensuite on a des punchboards avec des jetons. Il y en a pas mal quand même. Bon, ça va par rapport à Eutia, euh, on est, euh, on est bien moindre. Alors ça c'est quoi? Ok, donc ça c'est des jetons, donc ça doit être de l'argent je suppose. Ça doit être des jetons, je sais pas de quoi. Jetons basiques, hein, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle boîte de jeu. Qualité standard, voilà. Rien à dire de plus. Comme la plupart des jeux hein, d'aujourd'hui. Donc là c'est des jetons, alors je peux pas vous dire à quoi ça représente. Je pense que ça doit être de l'argent. Après le reste, j'en sais rien. Ok, encore des jetons. Ah d'accord, des tuiles. Donc ça c'est. Ah voilà, donc ça doit être les tuiles que l'on met justement sur la map. Ouais, les tuiles de map comme ça que l'on met sur la map, sur le plateau. Vous voyez, alors je sais pas si on les met aléatoires, je sais pas du tout comment ça marche. On a ici un chirurgien, alors je sais pas qu'est-ce que. Avec des trous, alors je suppose qu'on peut mettre des trucs dedans, j'en sais rien. S'il y a des trous, c'est bien que c'est qu'il doit y avoir une raison. Ah oui, d'accord, ici on a plein en fait. Ah, regardez, un matelot, en fait c'est notre équipage ça. Avec des trous, alors peut-être qu'ils ont
Des actions, je dis des conneries, hein. Peut-être des actions, 4 actions, je sais pas. Non, je pense pas que ce soit ça. Ça doit être, vu que c'est marqué trauma stress, je pense que ça doit être le traumatisme ou le stress. Quand ils sont 4, ils sont full stress, il faut les balancer à la mer. Voilà. Navigateur, ok, matelot, avec des stats différents entre 1 et 2, ok, ok, il n'y a pas de... Optimiste, diligent, ok. Encore des boards, ok, très bien. Avec des villes, tiens, là il y a une ville. Ah, alors fais voir derrière. Ah oui, d'accord. Donc je pense que... Ah oui, d'accord, regardez, il y a des numéros ici. Donc en fait, il va falloir les mettre sur le board en mode caché. Ils vont nous dire par exemple, ben, pour le scénario 1, vous mettez 6 planches niveau 1. Vous mettez 4 planches niveau 2. Je pense, hein. Puis après, il va falloir découvrir petit à petit, quand on avance, et ben, qu'est-ce que l'on a sur la map, je suppose. Donc il y a peut-être un côté exploration également. Encore des planches. Des planches, encore une fois, pour les tuiles. Alors, je ne sais pas combien exactement il y a des tuiles, mais là, on est niveau 3. Dans ces jeux-là où c'est un petit peu procédural, le système de Mage Knight, tout ça, c'est très important d'avoir un maximum de tuiles pour donner de la rejouabilité. Si vous en avez que 10 par exemple, et que vous mettez 8 tuiles par game, bah, ça va vite revenir, quoi. Donc je sais pas combien on met de tuiles par game, mais c'est super important. Par exemple, dans Mage Knight, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Après, c'est personnel, hein. Donc ça, c'était les jetons. Et ensuite, on a les figurines. On n'a pas de cartes dans le jeu. Il y a 0 carte. C'est choquant, ça me choque d'avoir 0 carte. Ah, c'est rare d'avoir 0 carte dans un jeu, en fait. Donc là, on a plein de figurines. Alors, je suis pas trop amateur de figurines, hein, personnellement. Ah si, on a des cartes, là. Ah, je me disais aussi, c'est bizarre qu'on n'ait pas de cartes. On va regarder quelques-unes pour le plaisir des figurinistiques. Moi, c'est pas trop mon cas. Celle-là a l'air pas mal quand même, sachant que je vais surtout pas peindre le jeu. Le seul jeu que je peins, c'est vraiment les jeux que je joue à mort. Comme là, par exemple, KDM joue à mort, donc évidemment, je le peins. Mais sinon les jeux que je peins, c'est vraiment ceux que je joue à mort, sinon, non. Ok, ça ressemble à... Bah, rien en fait. Ça ressemble à un gros qui gueule. Hey! Toi là-bas! Ok, très joli. Pour un monstre. Ça, c'est quoi ça? Un espèce de lézard serpent. Je sais pas trop comment il fait pour regarder. Lézard serpent. Ok, bon, figurine standard, hein, j'ai envie de dire. Bon, après, je suis pas un pro des figurines, hein, donc je pourrais pas vous dire si c'est de la bonne cam ou pas. Mais à vue d'œil comme ça, déjà vu que c'est du monobloc, ça reste standard. Alors, c'est peut-être un peu moins que celle de. Je sais plus, il y a une compagnie qui fait des figurines super belles. Comment que c'est déjà? C'est Arcadia Quest. Arcadia Quest, alors je crois que c'est Edge, non? Ouais, je crois que c'est Edge. Mais alors on est loin du niveau de Edge hein, pour du monobloc, mais voilà, sinon c'est du standard. En fait, c'est la même qualité que Village Attack. Voilà, en gros. C'est normal, c'est la même colonie. C'est la même compagnie. Ok. Donc là, pour vous montrer en gros, on a, je pense que les gris, enfin les verts gris là, enfin non, c'était pas les gris, c'est des jaunes un peu. Je vois pas bien les couleurs, je suis désolé. Les jaunes, ça doit être les matelots à nous, et puis les gris, ça doit être les monstres. Voilà. Donc là, vous avez quatre matelots à peu près similaires. Celui-là qui lance l'eau, il est rigolo. Voilà. Ah, là, on a peut-être les capitaines, là, pour le coup. Peut-être, hein. Ça, c'est quoi, ça? Ok, c'est une femme. On a peut-être les capitaines, là. J'aime bien lui avec son oiseau, là. Avec son aigle. Il est rigolo. Ok. Ensuite, en termes de figues, on a une grosse figue ici énorme. Donc ça va être le boss. Ah, d'accord, ça s'enlève comme ça. D'accord, donc ils aiment bien le plastique, eux. Hein. Ouf. Plastique sur plastique sur plastique. Donc une grosse figue, mais énorme par contre. Enfin énorme. Attention, hein. Quand je dis énorme, quand on connaît KDM, c'est pas si énorme que ça. Hein. Donc une grosse figue. J'ai envie de dire, c'est à peu près la même dimension que vous savez dans Chulu Diff May Die, les figurines
de monstres anciens, les tailles, bah, c'est un petit peu la même taille pour ceux qui auraient le jeu, pour vous donner un avis. Voilà, bon, ça ressemble pas à grand-chose, hein, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais une espèce d'arbre ou je ne sais pas quoi. Ah, la tête est là, peut-être. La tête est là, j'ai l'impression. Je crois que ça, c'est la tête. Je crois, hein. Euh, je crois que c'est la tête. Oui, oui, ça doit être les fesses. J'en sais rien. Je pense que là, c'est la tête. J'ai l'impression. Ok, on cherche la tête. Non, non, mais si, je pense que là, c'est la tête. Ok, bon, bah voilà, hein. C'est pas... Bon. Perso, moi, quand je vois ça, ça me donne pas envie de peindre, hein. Ah, le salaud. Bah non, parce que c'est tellement une fille qui n'est pas sous... Enfin, vous voyez, qui est complètement hors norme, bah je saurais pas du tout comment la peindre. Donc c'est pour ça que ça me donne pas envie. Mais c'est parce que aussi je suis pas peintre, hein, forcément. Mais ok. Bon, un monstre qui vient de l'océan, je suppose. Tentaculaire. Très bien. Comment elle allait? Comme ça. Ici, on a les navires. Alors, je suppose pareil que les gris. Voilà, voilà, ça va être des navires. Ils sont plutôt pas mal, par contre, les navires, j'avoue. Ça doit être des navires donc ennemis, les gris. Vous voyez, il est sympa. Franchement, il est sympa le navire. Alors, s'il y a d'autres jeux comme ça où vous avez besoin d'un navire, bah, vous pouvez les prendre. Ok. Et puis, on a nos navires à nous, je suppose, qu'il y en a 4. Dis-moi pas que c'est les mêmes. Non, pas tout à fait les mêmes. Nos navires à nous. Alors, pour faire la comparaison, je crois. Nemo's War, je crois pas qu'il y ait de navires dans Nemo's War, mais par exemple, ces navires-là, vous pourrez les utiliser dans Nemo's War pour ceux qui l'ont. D'ailleurs, Nemo's War, faudrait que je fasse des vidéos dessus. Ok, ensuite, on a des... Oh, ça, c'est rigolo, c'est pas les mêmes que d'habitude. Des gemmes, mais vous voyez, c'est pas des gemmes comme d'hab, c'est des gemmes... On a surtout l'habitude d'avoir des sortes de carrés. Bah là, non, là, c'est les petites gemmes, alors, je sais pas comment ça s'appelle, cette forme-là. Mais ok, on a toute une ribambelle. On a les mêmes en violet. D'accord. Des socles pour mettre sous les navires pour représenter les différentes couleurs des personnages. Des dés. Oh, il y a un dé vert, 10. Waouh! J'en cherchais un pour KDM. Donc là, c'est le destin. Parce que j'avais pas de dé vert. Et vous voyez, il y a un dé vert dans le jeu. Donc ça, c'est top. Je vais pouvoir m'en servir pour KDM. Puisque pour KDM, quand je lançais des dés pour les différents personnages, j'avais pas de dé vert. J'utilisais un dé noir à la place. Et du coup, je vais pouvoir utiliser celui-là. Super. Bon, malheureusement, le point négatif, c'est que je ne pourrai plus revendre le jeu si je prends le dé. À moins de remettre un dé noir à la place, ça, c'est pas un souci. Il faut juste que la personne qui achète, évidemment, je lui dise, attention, j'ai changé le dé. Évidemment, on va pas... On est honnête quand même, hein. Alors des dés qui sont bien sympas, mais ayant connu Too Many Bones, comparé à ça, c'est de la gnognotte, hein, voilà, clairement, hein. Ceux de Too Many Bones euh, ils sont carrément de meilleure qualité, hein, ça c'est clair. C'est le problème en fait, hein. Quand on connaît après des gros jeux en termes de tout, hein, en termes de gameplay, en termes de qualité, de matériel, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que quand on retourne, bah, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, quand on retourne sur un petit jeu comme Village Attack, qui est plus familial et tout, bah du coup on reste sur notre fin en se disant ouais bon bah ce jeu est clairement pas fait pour nous quoi. Bah là c'est le même délire, quand on a l'habitude de jouer avec des dés quand même de très bonne facture, de ceux de Too Many Bones, quand on arrive après sur des dés comme ça qui sont très légers, ils sont assez légers en vrai, hein, qui sont très légers avec une gravure assez médiocre, bah du coup effectivement ça fait un petit choc quoi. Enfin c'est pas que ça fait un petit choc mais c'est sûr on, on régrade quoi. Voilà. Mais voilà, sinon ça reste des dés standards. Le D10 j'aime bien. Donc des dés, donc ils sont différents hein, forcément. Mais ils sont tous de la même manufacture, c'est-à-dire ils sont tous pas top quoi. Bon,
En même temps, aussi pour comparer, attention, hein, pour comparer, Too Many Bones vaut beaucoup plus cher, hein. Donc, c'est sûr que quand on achète ce jeu-là ou Too Many Bones, c'est pas du tout le même prix, hein. Faut peut-être rajouter bien 50 balles, je crois. Donc, c'est normal que dans Too Many Bones, on ait des dés quand même qui soient plus élevés en termes de qualité. Ce qui est normal, évidemment, hein. Le prix est justifié, hein, logique. Tiens, c'est des cartes intéressantes. Alors ça, c'est de taille tarot, pardon. Ah oui, j'avais dit que quand je faisais une unboxing, je vous disais les tailles de cartes. C'est quelque chose que l'on n'a pas souvent dans les vidéos. Et je voulais faire un plus-value en regardant un unboxing chez Ludiquement Solo. Et le plus-value que j'avais dit justement dans mon dernier unboxing qui date de je ne sais pas combien de temps, c'était justement de vous donner les tailles de cartes. Alors là, je suppose que c'est du 70-120, mais on va quand même les mesurer ensemble juste après. Je vais aller chercher mon mètre. Je vous montre juste ces cartes-là. Donc, je pense que ça, c'est les cartes du boss, je suppose. Donc 9 points de vie, 5, c'est peut-être l'initiative, mais je suis pas sûr. Alors, il y en a 3 différents ou c'est les mêmes? Non, c'est 3 différents. C'est 3 différents. Alors, est-ce qu'on en pioche une au hasard? Vous voyez? Ce qui permet d'avoir de la rejouabilité. Vous dire, ah bah voilà, sur cette game-là, on a ce boss. Sur cette game-là, on a ce boss. Vous voyez, ça donne de la rejouabilité. Il y en a 3 différentes. Bon, voilà, c'est toujours appréciable. Je vais aller chercher le maître et je reviens. Et voilà, me revoilà. Alors, pour les cartes. On est sur du 70-120, c'est exactement ça. Donc en haut, c'est les pouces, hein, pour ceux que ça intéresse. Et en bas, vous avez les centimètres. D'accord? Donc 12 centimètres qui correspond à 120 millimètres, d'accord? Par 70. Et puis si vous le voulez en pouces, ça fait 2 3 quarts. Non, même... oui. Par 4 3 quarts environ. Environ, hein, je dis bien. Voilà. Mais bon. De toute façon, les pouces, on s'en fout un peu. Et ici, je crois que c'est les mêmes cartes. En termes de taille, oui, c'est exactement les mêmes. Donc, c'est les cartes tarot, pareil. C'est des cartes de référence. Donc, quand on va arriver sur des différents hexagones, on nous présente par exemple l'hôtel. Qu'est-ce que ça fait? Bah, chaque fois qu'un navire, joueur entre sur cette tuile, il se passe quelque chose. Apparition de navire ennemi. En fait, ça nous explique que c'est des légendes, en fait, hein, simplement. C'est des cartes d'aide, hein, tout simplement. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup à lire quand même sur cette carte d'aide. Ordre de round, récupération d'ordre, chaque joueur effectue son tour. Après, on a la phase des ennemis. Donc en fait, ça va jouer comme ça. Phase des joueurs, phase des ennemis, phase des joueurs, phase des ennemis, etc. etc. Donc ça reste standard, hein, c'est du facile. Les butins, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. On a les mots-clés qu'on a retrouvés sur la fin du livre de règles. Bon, on les retrouve ici. Donc ça, c'est simplement des cartes d'aide en format tarot. Voilà. Et ça, c'est des cartes de boss. Alors, je ne sais pas si on les prend au hasard ou pas. Ah, il y a des objectifs, regardez. Objectif, faire ça. Ensuite, là, on doit détruire tous les navires des joueurs. Ah, c'est peut-être quand on joue avec des méchants, avec un méchant. C'est possible, hein, parce que détruire tous les navires des joueurs, c'est bizarre en coopération. Ouais, peut-être, c'est possible. Peut-être qu'il y a un mode versus, je sais pas. Je dis des bêtises. En tout cas, j'espère que ce n'est pas les objectifs que l'on doit faire à chaque mission, parce que si on n'a que 3 dans le jeu, ça va être un peu limite quand même, hein. Mais je pense pas, hein. Les cartes. Alors ça, c'est des mini-cartes. Alors, elles glissent pas mal. Je vais en prendre quelques-unes d'abord. Ouais, bon, c'est des cartes standards. Ouais, elles ont pas forcément de grammage. Oui, je vous les montre à la lumière. Vous voyez comment ça fait? Ça fait un petit peu tisselé, mais c'est pas ouf, hein. Je vous fais entendre le bruit un petit peu. Pour ceux qui aiment bien la ASMR. Voilà. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous invite à taper ASMR sur Google pour savoir ce que c'est. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber sur un truc moins de 18, hein. Enfin, normalement non. C'est des cartes. Cartes abîmées. Babiole. Donc c'est des cartes d'équipement simplement. Je suppose. Donc il y en a toute une tripotée. Baril enflammé. Oula. Ah, ça, j'ai l'impression que c'est des dégâts de zone. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser à des jeux où quand ça explose, bon bah si on est là on se prend, ou si on est là on se prend 0 de dégâts. Quand on le lance, là c'est 3 de dégâts, 4 dégâts, 4 dégâts, 3 dégâts. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais ça me fait penser à ça en tout cas. Ça représenterait notre navire. Ici 2 dégâts, 3 dégâts. Ouais, ça me fait penser un petit peu à. Je crois que c'est dans Gloomhaven, je crois qu'il y avait un truc comme ça.
Ensuite, ici, on a bah, des cartes. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est tout plein de cartes, quoi, hein. Voilà. Donc, pas mal de cartes quand même. Je sais pas à quoi elles correspondent, mais je suppose. Ok, bon, je sais pas. Faudra voir en game. La taille. Parce que ça, c'est important pour ceux qui se livrent, comme moi. Alors, la taille. 42, non 44, pardon. 44, d'accord, par 67. 44 par 67, hein, pour les petites cartes. Voilà. Et pour les grandes cartes, et après, ben, on a terminé l'unboxing. Donc, c'est. Bon, il n'y a pas non plus ribambelle de matériel, hein, c'est pas. Voilà, ça reste standard, hein. Un peu de cartes, un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de figurines. Ça doit être ça qui doit faire monter le prix du jeu. Parce qu'il n'y a pas énormément de cartes, il n'y a pas énormément de punchboard, il n'y a pas énormément de pions, hein, il n'y a pas énormément de dés, il n'y a que ça. Donc vraiment, je pense qu'il doit faire monter le prix, c'est vraiment les figurines. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Les cartes, c'est exactement la même chose en termes de qualité. Il faut regarder. Ok. Alors, épilogue. Ah, ça c'est bien ça, les épilogues. Oh, il y en a quand même un petit paquet. Test, ok. Choix. Oh, des choix. Oh là là, j'adore ça. Ah, ça c'est cool quand il y a des choix. J'aime beaucoup les jeux avec des choix où, historiquement parlant, par exemple, si on tue quelqu'un, ben, on le retrouve plus dans le jeu. Ça, j'adore. Alors, je ne sais pas si après, c'est deux choses différentes, hein, parce qu'il peut y avoir des choix et après des choix justement qui vont être rétrospectives au niveau de la campagne. Mais là, je ne sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, il y a des choix, ça c'est sûr. Et ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup les choix. J'aime bien les jeux avec les choix. Hop, alors je vais vous mesurer une carte. Ah, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? C'est tout petit. Mais lol, c'est quoi? C'est la première fois que je vois des cartes aussi petites. J'ai vu le paquet, il était au fond là, caché. Attendez, on va regarder après. C'est quoi ce truc? Alors la carte, je vous ai dit ou pas? 64? Non, je vous ai pas dit. 89. 89 par 64. Ok, c'est bon. 64 par 89. Ok. Waouh, c'est quoi ça? Alors du coup, les cartes, il y en a encore là et il y en a encore là. Je ne vais pas forcément les ouvrir. On a compris c'était quoi des cartes. Il va falloir après définir à quoi elles correspondent in-game et savoir si évidemment il y en a assez pour donner de la rejouabilité au jeu. C'est ça qui importe, hein. Aujourd'hui, je pense que la rejouabilité est très importante. Les jeux coûtent de plus en plus cher, c'est vrai, hein, avec de moins en moins de matériel, que ce soit en termes de qualificatif ou de quantitatif. Je sais pas si ça se dit, plutôt de quantité, c'est pas grave. Mais du coup, c'est de plus en plus cher, ça c'est une réalité par contre. Et du coup, donc c'est très important d'avoir un jeu renouvelable, rejouable, pour les joueurs, hein, simplement, hein. Alors ça, c'est tout petit, hein, je sais pas du tout c'est quoi. Je crois que c'est la première fois que j'ai des cartes aussi petites. Si c'est des cartes, mais si, je crois que c'est des cartes. Ah ouais, c'est des cartes, c'est quoi ça? Mais oh lol, c'est quoi ça? Ah, c'est rigolo ça. Ah, c'est tout petit, mais vraiment tout petit, hein? Pas vraiment tout petit. Il est où le D10 là? Il est là. Vous voyez la grosseur d'un D10? Bah, je vous mets la carte à côté. Et vous connaissez la grosseur d'un D10? Ah, c'est vraiment tout petit, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Gagner un trésor, champ, quand ce marin visite un port. Ok. Bah, c'est des mini-cartes. Alors, pour trouver des sleeves, bon courage. Je sais même pas si ça existe. Par contre, je vais quand même vous mesurer une carte. Même si je suis pas sûr que ça existe, mais bon, c'est pas grave. Alors, elle fait. Ah ouais, elle est vraiment toute petite, hein. Elle fait 31. 31 par 44. Ça existe ça, 31 par 44? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, hein. Donc 31 par 44 en termes de cartes. J'ai juste envie de tester sur ma caméra déportée. Vous savez, ma caméra focus là, qui me sert à montrer un petit peu les cartes de près. Je veux juste regarder si elle arrive à lire, juste pour voir. Hop, donc je l'active, caméra déportée. Est-ce qu'elle arrive à lire la carte? Ah ouais, elle arrive. C'est vraiment ouf, hein. Gagner un trésor. Ouais, mais si, elle arrive carrément à lire en fait. Ok, super. Bah nickel, comme ça je pourrais vous montrer directement les cartes. Voilà, c'était juste un petit test en direct live pour la prochaine vidéo.
Voilà, on a terminé cet unboxing. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'ai vraiment fait ça pour vous présenter le jeu, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui veulent le commander et qui ne savent pas si c'est bien ou pas. Donc je me suis dit, bah allez, je vais leur montrer au moins ce qui se trouve dans la boîte assez rapidement. Comme ça, ils pourront se faire déjà un avis là-dessus, hein. Et puis par rapport au prix du jeu, évidemment. Je pense que je vous ai tout montré. Donc là, on peut retrouver tout le bordel sur la table de jeu qu'il faut que je range forcément. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo du jeu. J'espère pouvoir la faire assez rapidement pour vous. Comme ça, pour éviter que le jeu tombe en rupture de stock alors qu'il est extrêmement bien. Ou inversement, que vous dépensiez de l'argent alors qu'il est extrêmement nul. J'en sais rien. Donc j'espère vous faire ça assez rapidement. Comme d'habitude, sur le Discord, je donnerai un avis déjà avant de poster la vidéo du jeu. Comme ça, vous aurez en live les avis et les retours de ma game. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord si ça vous intéresse. Et puis, on se retrouve donc très bientôt. Et puis, pour ceux qui suivent la campagne de KDM, on se retrouve pour une nouvelle année, donc vendredi soir sur KDM. Où là, attention, on va affronter, et non pas des moindres, un Gigalion. Donc là, je vous mets l'eau à la bouche. Sur cette nouvelle année, on va affronter un Gigalion. Donc, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Je vous laisse le découvrir. Il va y avoir des rebondissements, évidemment, comme d'habitude, surtout sur KDM. Et puis, voilà. Ah oui, je voulais vous faire un petit truc avant de partir. Je voulais vous montrer la figurine ici. D'accord? Et puis, pour le fun, vraiment pour le fun, hein. Donc, ceux qui... Vous pouvez déjà couper la vidéo, hein, ceux que ça n'intéresse pas. C'est pas très grave. Donc là, pour le fun, je vais aller chercher deux figurines de KDM. Celle que vous connaissez bien, il y a le Phoenix que vous connaissez parce que vous l'avez déjà vu in-game. On a déjà battu le Phoenix. Donc je vais vous mettre le Phoenix à côté pour mince, la dimension. En gros, je vais vous baisser la caméra déjà. Hop là. Voilà. Pour la dimension, d'accord. Et je reviens tout de suite, je vais vous chercher ça. Ok, alors j'ai récupéré donc le Phoenix, regardez. Donc ça c'est le Phoenix de KDM que vous connaissez. Donc vous voyez qu'en termes de grosseur, on est à peu près équivalent à peu près, hein. Par contre, évidemment le Phoenix est beaucoup plus imposant en termes de largeur. Mais en termes de hauteur, on a à peu près, si on prend l'aile, on a à peu près, ouais, à peu près la même hauteur, hein. Si j'essaye de, hop, vous les mettre de face, vous voyez que c'est à peu près la même chose, hein. À peu près, hein, en termes de grosseur. Je vais descendre la caméra. Attendez, je vais mettre en pause. Voilà, donc là, je me suis remis en caméra standard. Donc, ok. Donc là, vous avez l'habitude de voir comme ça le Phoenix. C'est standard, c'est ce que je vous disais. Le truc, c'est que ma caméra, comme elle est plongée comme ça, je peux pas la surélever. Faites voir. Je vais essayer en direct live. Ah, ça va pas trop bien aller comme ça, si. Non. Pour éviter de vous les montrer trop en plongeant. Ok. Et puis, je vais vous montrer une autre figurine de KDM que vous n'avez jamais vue encore. Ça va être un monstre dans la campagne actuelle. C'est le Dragon King que vous n'avez jamais vu. Alors, petit clin d'œil à Cipher qui a peint évidemment les différentes figurines, les différents monstres, hein. Là, c'est Cipher qui a peint, c'est pas moi, hein. Moi, je suis pas capable de faire ça. Donc, merci à lui. Et donc, hop, le Dragon King qui est juste énorme. Là par contre en termes de taille on est carrément au-dessus. Enfin carrément au-dessus, on est quand même bien au-dessus. Je vais vous remettre la figurine de Evrain. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée. Comme ça, ceux qui ont KDM et ceux qui ont les figurines, vous pouvez vous faire une idée. Je vous la mets de face. Voilà, donc c'est quand même de la grosse figurine, hein. Malheureusement, je n'ai pas True Diff Mayday pour pouvoir vous proposer la différence. Je ne l'ai plus, je l'ai vendu, le jeu, parce que j'avais fait tous les scénarios de la saison 1 et ça m'intéressait pas trop de faire la saison 2. Donc du coup, j'ai tout vendu. Ouais, je vends tous mes jeux, moi généralement, hein. Quand je joue plus, je vends, il y a pas de... J'évite de faire des piles de la honte. Voilà. Mais comme ça a pu vous donner une petite idée par rapport à la figurine, c'est plutôt cool. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures et donc certainement sur Evrain si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est certainement que le jeu vous intéresse. Donc on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, à jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.